Hello maman, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Moi ça va. Franchement, je suis très contente de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, pour cette vidéo-là, j'ai rêvé la faire. J'ai cru la faire. Je me suis vue en train de la faire. Elle est particulière et différente des autres vidéos qui ont déjà été faites et celles qui seront faites par la suite. Pourquoi? Parce que c'est encore une vidéo témoignage. Et oui, si tu me suis depuis quelque temps sur cette page, tu remarqueras que, en tout cas, mon credo, c'est les bonnes choses que Dieu a fait dans ma vie. Je ne peux pas les garder pour moi. Il faut que je les partage parce que je suis de ceux qui croient en cette parole qui dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et je crois aussi que si avec foi tu te connectes à ce témoignage, tu recevras cette même grâce dans ta vie ainsi que dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Je suis tellement contente. J'ai rêvé la faire. J'ai attrapé mon cœur comme on dit parce que je voulais d'abord que la bénédiction soit bien scellée, bien établie parce que tu sais que quand Dieu a fait quelque chose dans ta vie, quand Dieu t'a guéri, pour rendre témoignage, il faut quand même avoir les preuves pour que ceux qui sont autour de toi voient et croient combien Dieu est grand et que si ce même Dieu l'a fait dans ta vie, il peut aussi le faire dans leur vie. Amen. Donc moi, aujourd'hui, c'est attesté, c'est validé, le sceau divin a été posé et je vois la manifestation au quotidien dans ma vie de ce que Dieu a fait dans la vie de mon fils Yoran que tu connais, donc il a 3 ans. Qu'est-ce que je veux partager avec toi aujourd'hui? L'intitulé de la vidéo le dit bien. Mon fils a un problème de langage. Ça peut être ta fille, ça peut être plusieurs de tes enfants. Tu peux, voilà, on peut le moduler selon. Mais j'ai donné ce titre-là pour pouvoir encourager. Cette vidéo, je tiens à le préciser, ne concerne pas, c'est pas un problème qui concerne seulement les mamans seules, attention. C'est un problème qui nous concerne tous en tant que parents en général. C'est pourquoi je veux t'encourager vivement à la partager à une maman que tu connais, un papa que tu connais, qui a un enfant qui a un problème de langage, un enfant qui a un retard de langage et qui se dit, mais Seigneur, comment faire, qui est découragé, qui voit son enfant, son âge avance, mais l'enfant ne parle pas. Les gens autour de moi, peut-être, autour de lui, peut-être disent, mais pourquoi l'enfant parle pas? Il s'en va dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, l'enfant ne parle pas. Faut faire ci, faut faire ça. Tout le monde autour de nous donne des solutions. Mais est-ce que ce sont les solutions qui conviennent à ta situation, à toi, à la situation de ton enfant, à toi? Eh bien, c'est ce que je veux te partager aujourd'hui. Vous savez, maman, quand on est parent, on a un idéal pour nos enfants. C'est-à-dire que Dieu nous donne un enfant aujourd'hui, Junior, Malia, Papitou, peu importe le nom qu'il a, Léo, Léa, Julie, Juliette, Julien. On a un plan pour ce petit garçon, cette petite fille. On se dit, moi, quand j'ai été enfant, je n'ai pas eu ça. Donc, je sais que mon enfant, il va faire ses 4 pattes à 6 mois ou bien à 5 mois. Il va marcher à 9 mois ou bien 10 mois parce que moi, j'ai marché à 10 mois. Il va parler à 1 an parce que moi, on disait que dans ma famille, j'ai parlé rapidement. Mais vous savez, l'enfant n'est pas vous. C'est ça. Et en fait, chaque personne, chaque être humain sur cette terre a une destinée particulière. Et chaque épreuve que nous vivons dans notre vie a une signification particulière. Dieu s'en sert. En fait, chaque épreuve que nous vivons, de ce que j'ai retenu de ma petite expérience de vie, chaque épreuve que nous vivons est une semence par rapport à une victoire future. Il faudrait que tu passes par là pour que tu puisses remporter ce combat et que demain, tu puisses aider toute personne qui a pu passer par la même situation. Donc, aujourd'hui, ça peut être difficile, mais crois-moi bien que demain, ce qui a été difficile aujourd'hui te servira de témoignage pour encourager une même personne qui passe par cette même épreuve. Et aujourd'hui, je veux parler de ça.
pour te dire l'espoir, il y a toujours de l'espoir, rien n'est perdu, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que tu vis aujourd'hui là, nous sommes des milliers de parents dans le monde à avoir vécu ça et Dieu nous a accordé la grâce de le surmonter. Ce que ton enfant vit aujourd'hui n'est pas insurmontable parce qu'il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms, qui a reçu tout pouvoir au ciel comme sur la terre. Il n'y a rien que le nom de Jésus ne puisse pas faire à condition que tu crois en ce nom. Alléluia. Et je veux te dire à toi, parent qui me regarde aujourd'hui, que si tu as un enfant qui a un retard de langage, aujourd'hui l'enfant a 2 ans, 3 ans, 4 ans même, mais il a toujours un langage de bébé, un langage incompréhensible. Il n'arrive pas à se faire comprendre. Vous avez fait tous les examens possibles. Il s'est avéré que par la grâce de Dieu, il n'y a pas de problème psychique parce que c'est quand même des points à élucider. Donc, il s'est avéré qu'il n'y avait pas de problème psychique ni psychologique, que l'enfant se développe bien. C'est juste qu'au niveau du langage, le langage tarde à se mettre en place. Et vous voyez que cet enfant-là, donc, il commence à aller à l'école, à la maternelle. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez, tous les enfants de son âge se développent bien et lui, il parle pas. La maîtresse vous dit non, franchement, ça va pas. Votre enfant, il y a un gros problème de communication. On ne le comprend pas. On a beau faire vraiment, il y a des choses à faire. Allez-y voir au niveau du psychiatre ou bien du pédopsychiatre, etc., de l'orthophoniste. Pour ceux qui sont en France, on sait à quel point c'est un combat d'avoir juste un rendez-vous chez l'orthophoniste. D'ailleurs, j'en profite pour lancer un message. S'il vous plaît, vous qui faites des études de paramédical, pensez à vous spécialiser en orthophonie parce que franchement, les parents que nous sommes en avons grandement besoin. Moi-même, un temps, j'ai commencé à réfléchir. Je me disais, est-ce que je ne vais pas me reconvertir même pour aller apprendre l'orthophonie? Parce que vraiment, on ne trouve pas les orthophonistes en France. Hein. Tu vois le nom là sur les agendas des mairies, des trucs. Tu vas sur, comment on appelle même, page jaune. Tout, ils ont leur nom, leur contact. Mais on te met sur liste d'attente et rendez-vous dans 2 ans. L'enfant aura tout déjà ses 32 dents. Le temps que vous allez arriver là-bas, mais il n'y aura même plus de problème. Tellement vous avez attendu. On peut attendre rendez-vous comme ça. Figurez-vous que moi, j'avais pris un rendez-vous pour Yoyo. On m'a mis en 2024. Par la grâce de Dieu, l'enfant même parle. Orthophoniste, là, rendez-vous, il a mis là même. Finalement, est-ce que ça va servir? On ne sait pas. Bref, les orthophonistes, sciencés, comme on dit chez nous les Ivoiriens, parce que... Bref, ça c'était la parenthèse. Donc, que faire? Je vais vous donner mon témoignage et puis je vais vous donner en tout cas quelques étapes des conseils que moi j'ai suivis. Pour le témoignage rapide, en fait, Yoran, quand il est né, je me suis séparée de son père quand il avait peut-être à peine 1 an, hein, genre 10 mois, 11 mois comme ça. Donc, j'ai appris à vivre seule avec lui. Au début, ça allait. Pour moi, c'est un enfant d'1 an. C'est un bébé d'1 an. Un bébé, il est encore bébé. Donc, il parlait dans son langage de bébé. Il disait pas papa, maman, mais... il disait déjà papa parce que généralement les enfants disent déjà papa, donc ils disaient papa, dada, les trucs comme ça, mais c'était tout quoi, il n'y avait rien de particulier. Mais moi ça m'a pas forcément alerté. Et puis en plus quand on allait chez le pédiatre, tout avait l'air normal. Donc je m'étais jamais dit, franchement j'avais jamais imaginé dans ma tête qu'il pourrait avoir un problème de langage. Donc le temps passe, ok. Moi aussi en tant que maman célibataire, il y a un truc, c'est que je le mettais beaucoup devant la télévision très tôt, genre depuis, allez, un an. Parce que j'étais tellement fatiguée et les week-ends, comme c'était mes seuls moments de repos, j'avais envie de dormir les matins. Donc, quand il se réveillait tôt, je le mettais devant Peppa Pig et tout et je le laissais. Et moi, j'allais me reposer. Mais je ne savais pas que par la suite, en tout cas, ça pouvait avoir un impact sur son parler. Mais de toute façon, l'enfant même ne parlait pas. Donc, en quoi est-ce qu'un dessin animé de bébé où on t'apprend? Au contraire, tout ce que les Peppa Pig faisaient, tout ce que les personnages faisaient en chantant, en apprenant les choses, ils le répétaient aussi. Donc, je me disais finalement, c'est instructif. Le temps a évolué. L'enfant atteint 2 ans. Il ne parle toujours pas. Même maman ne me dit pas. Je forçais un peu. Après, de temps en temps, il disait maman. Après, il laissait et tout. Je comprenais pas.
Je voyais certains enfants dans la rue, en fait, qui parlaient un peu, mais bon, ça ne m'alertait pas plus que ça. Et puis, à un moment donné, on est parti en été, on a voyagé, on est allé au pays en famille. Et c'est là, en fait, que le problème m'a sauté aux yeux parce que je voyais que pour moi, ça allait. Je le comprenais, c'est mon enfant. Donc, moi, sa maman, je le comprenais très bien, mais les autres ne le comprenaient pas. Et moi, en fait, je m'attendais à ce que les autres, peut-être, essaient de le comprendre comme moi, naïvement. Mais en vérité, c'est ton enfant, c'est pas l'enfant des autres. Donc, c'est normal qu'il y a certaines choses que les autres ne comprennent pas, que toi, tu comprends parce que c'est ton enfant, justement. Et en fait, donc moi, ça commençait à m'alerter. On me disait, oui, mais l'enfant ne parle pas, mais tu dois faire ci, tu dois faire ça. Ça me stressait. Ça me stressait. J'avais essayé de prendre rendez-vous chez les orthophonistes. On m'a dit, non, à 2 ans, l'enfant est trop petit pour prendre un rendez-vous chez l'orthophoniste. Donc, ça sert à rien. Laissez, le temps va passer. On m'a conseillé, on m'a dit dans un premier temps, quand vous soupçonnez un problème de langage, avant ça, j'avais commencé à regarder sur YouTube. J'étais inquiète. Je me disais, ah, j'ai peur. J'ai commencé à regarder les symptômes d'un retard de langage, comment ça se manifeste. En même temps, je suis tombée sur des vidéos qui parlaient de l'autisme. Alors là, autant vous dire que j'ai eu la peur de ma vie. J'ai commencé à stresser, à faire des recherches. Je pleurais. La chose, on n'a rien dit, moi seule. Je me faisais des films. Et si mon fils était autiste? Et si mon fils était malade? Et si mon fils avait un problème psychologique? J'avais tellement, mais tellement peur. J'ai commencé à regarder, comme je ne trouvais pas de rendez-vous chez l'orthophoniste, donc j'ai commencé à regarder des vidéos de médecins orthophonistes. Les orthophonistes ne sont pas des médecins, c'est du paramédical. Mais en fait, j'ai commencé à regarder. Au Canada, j'ai vu qu'il y avait les plus grands spécialistes en orthophonie et par la grâce de Dieu, il y en avait plein qui avaient des pages qui faisaient des vidéos pour quand même enseigner sur les symptômes du retard de langage et tout. J'ai commencé à regarder et j'ai vu qu'en parlant, ils disaient non, faites attention pour déterminer si vous ne trouvez pas des symptômes de l'autisme. Donc, j'ai commencé à avoir très peur et tout ce que je voyais, j'observais de mon fils et tout. Et puis, après, j'ai commencé à regarder aussi des exercices que les orthophonistes, là, justement, conseillaient. Comment tu fais pour stimuler l'enfant, pour l'emmener à dire des mots. Parce qu'en fait, c'est comme si les enfants sont dans leur zone de confort. Ils sont habitués à leur langage de bébé. Ils sont habitués à ce que tu devines les choses pour eux, pour leur donner. Donc, ils ne font pas d'effort, en fait, pour aller chercher les mots pour te les dire. Et comme aussi, tu es parent, tu es inquiet. Donc, tu donnes les choses à l'enfant pour ne pas qu'il pleure. Ah, et autre chose, l'enfant pleurait beaucoup. Les enfants qui ne parlent pas, ils pleurent énormément. Ils s'expriment énormément par les pleurs parce qu'ils sont conscients qu'on ne comprend pas ce qu'ils disent. Et ils sont frustrés de ce fait. Donc, la seule chose, c'est pleurer. S'ils savent, par exemple, te montrer des choses, ils le font. Mais s'ils voient que tu ne comprennes pas, en fait, ils se sentent incompris, ils pleurent. Donc, c'était très, très difficile. Partout où on allait, Yoran pleurait. C'était des cris, mais des cris vraiment... Ah, il avait diplôme de pleurs. En mon cas, je suis une maman seule. Et je ne savais pas comment le calmer. D'aucuns me verraient dans la rue, ils auraient dit, mais la femme là, elle ne sait même pas maîtriser son enfant. Mais le pire, c'est que tu ne sais pas pourquoi ton enfant pleure, puisqu'il ne peut pas l'exprimer. Et vous, les parents qui me regardez, peut-être qu'il y en a qui sont dans cette situation, avec un enfant qui a 2 ans, 3 ans, qui n'arrête pas de pleurer. Vous allez en public, il vous fait de ces crises. Mais le pire, c'est que vous ne savez pas pourquoi il pleure. Mais aujourd'hui, je veux vous encourager en disant qu'avant, j'en avais tellement marre. J'étais sur le point parfois de vouloir même le pincer, lui donner une fessée. Si tu fais ça, tu vas devenir violent avec ton enfant pour rien parce qu'il ne pleure pas pour t'embêter. Il pleure parce qu'il a un réel besoin, mais qu'il ne sait pas exprimer en fait. C'est comme si toi, tu vas dans un pays où tout le monde parle chinois. À un moment donné, la communication sera très difficile. Mais un enfant qui est incompris, surtout un bébé entre 0 et 3 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. C'est de l'immaturité, il ne sait pas encore gérer ses émotions, donc il pleure. Plus il pleurait, plus j'avais honte de sortir avec lui parce que le regard des autres était... Ah, c'était plus qu'un couteau dans la poitrine. Les gens te regardent, ils te regardent. L'enfant pleure, il te regarde. Surtout en France ici. Hé, nos frères white, pourquoi vous aimez regarder les gens comme ça? Ah!
Des fois, tu es fort, tu te dis, bon, je ne suis pas là pour les gens, mon enfant pleure, je suis une maman et tout. Je dois lui donner confiance en lui, je ne dois pas regarder ce que les autres disent. Mais parfois, en fait, tu sais, quand tu essaies d'être fort tous les jours, il y a des fois, tu n'as pas la même force que d'habitude. Tu perds cette force et tu t'effondres. Bon, tu pleures pas devant les gens. Pour ma part, je pleurais pas devant les gens, mais je me dépêchais de partir chez moi, de rentrer à la maison. Donc, ça faisait que je sortais de moins en moins avec mon fils ou bien j'appelais quelqu'un pour le faire garder. J'arrivais pas à profiter de mon rôle de maman. J'arrivais pas à passer des moments de qualité avec lui parce que l'enfant n'arrêtait pas de pleurer. À la maison, par contre, il était très sage. Pas de pleurs, rien. Il a toujours fait ses nuits. Il était très sage. Mais une fois qu'on mettait le pied dehors et qu'il était insécure, s'il y avait quelque chose qu'il voulait exprimer, il l'exprimait par les pleurs. Parce que c'est pas comme à la maison, s'il veut quelque chose, il va aller toucher cette chose ou bien te montrer qu'il veut cette chose. Dehors, il ne le peut pas, donc il ne peut que pleurer. Mais aujourd'hui, Dieu a fait une grande chose. Vous savez, dans un premier temps, quelles sont les étapes? Je vais les citer rapidement. Quand j'ai réalisé, je me suis dit, Seigneur, ok, il y a un problème, je le reconnais, ça me dépasse. C'est un souci, l'enfant s'en va bientôt dans 3 ans, il ne parle pas. Comment faire? Il avait 2 ans et demi, et puis en 2 ans même. Comment faire? Et à ce moment-là, j'en parlais pas à quelqu'un. Et ça aussi, petite parenthèse, parents, souvent ne portez pas vos défis seuls. Et je parle aux parents chrétiens. À 2, on dit la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Si tu as prié seul, que vraiment tu ne vois pas de résultat et surtout que la situation t'impacte, donc tu as du mal à faire preuve de foi. C'est pas que quand tu pries seul, Dieu ne va pas t'exaucer, mais comme tu n'as pas la foi, ça sera difficile pour toi de voir l'exaucement car c'est seulement par la foi en fait que les choses viennent à réalisation. Parce que la foi est la ferme espérance de ce que l'on espère et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, quand tu manques de foi, tu as besoin de soutien. La Bible dit supportez-vous les uns les autres. Rapproche-toi d'un pasteur, d'un frère de l'église. Ayez un groupe de prière pour qu'il puisse t'aider, te porter dans la prière, intercéder pour toi par ce sujet parce que toute chose a d'abord une origine spirituelle avant d'être physique. Dès lors que nous, chrétiens, nous réalisons ça, il y a des combats qu'on mènera beaucoup moins durement dans nos vies parce qu'on va comprendre que tout ce par quoi on passe, les choses sont d'abord spirituelles avant d'être physiques. Donc, il faut traiter ça spirituellement, sagesse divine, et aussi traiter ça au niveau des hommes. S'il y a une solution, ça c'est le cas des maladies. Donc, voir les médecins, être intentionnel, se renseigner, suivre les soins qu'il faut, toujours en gardant la foi, que je ne compte pas sur les médecins. J'exerce quand même la sagesse humaine en faisant ce qu'il faut pour mon enfant, mais je m'attends premièrement à Dieu parce que c'est lui qui guérit. Et donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai reconnu qu'il y avait un problème, j'ai commencé... Au début, j'avais honte d'en parler aux gens. Mais j'ai commencé à confier cela. Quand j'avais des groupes de prière à l'église, j'ai commencé à confier ça à des sœurs pour prier, pour qu'on puisse prier ensemble. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé moi aussi à prier avec mon enfant, à instaurer une routine de prière avec lui. C'est-à-dire que les soirs, je lui imposais les mains. Je lui faisais tous les soirs une onction d'huile. À un moment donné, j'ai regardé une vidéo de pasteur, maman Josiane Azébazé, de Vie TV, qui parlait de l'importance en fait de l'huile d'onction, etc., d'imposer la main à ses enfants, tout ça. Donc, du coup, elle disait même qu'elle avait mis l'huile d'onction dans sa crème et tout. Donc, moi, j'ai mis l'huile d'onction dans ma crème et puis j'ai mis l'huile d'onction dans la crème de Yoram. Donc, je le badigeonnais de ça tous les jours, tous les soirs. On faisait nos prières. Je lui impose les mains avec l'huile d'onction. Je déclare au nom de Jésus, ta langue se délie. Tu parles. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu restes ainsi, mais que tu parles au nom de Jésus. Et on sait que Dieu nous a établis, nous parents, en tant qu'autorité sur la vie de nos enfants et que nos paroles de bénédiction ont une très grande valeur sur leur vie. Alors, j'ai commencé à exercer ma foi et chaque jour que Dieu faisait, je lui imposais les mains avec l'onction d'huile. Et je ne disais pas non, Seigneur. Au début, je priais comme ça en disant, Seigneur, je t'en supplie, accorde la grâce du langage à mon fils. Non. Parce qu'à la croix, Jésus a déjà tout porté. Jésus a payé le prix de son sang, de sa vie, pour que vraiment tout ce qui est maladie, problème de langage, problème psychologique soit enterré. Il est descendu avec ça aux enfers et il est remonté victorieux. Donc, en lui, je suis plus que vainqueur et en lui, Yoram parle déjà. Donc, je déclarais tous les jours, tu parles, ta langue se délie au nom de Jésus.
Ensuite, qu'est-ce que je faisais? J'ai fait tous les examens possibles pour élucider tous les cas de maladies psychiatriques. Je suis partie, on m'a demandé d'abord un conseil que j'ai appris, que je partage avec vous. Si vous avez un enfant qui ne parle pas, premier point, il faut vérifier au niveau de son ouïe s'il n'a pas de problème d'audition. Parce que souvent, comme il n'entend pas bien, il ne peut pas répéter. Parce que le langage commence par la répétition de ce qu'on entend. Et au fur et à mesure, il se constitue son propre vocabulaire pour pouvoir lui-même s'exprimer. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée faire un examen chez l'ORL. Ils ont vérifié ses oreilles, ils lui ont fait faire des examens et il s'est révélé qu'il entendait très bien, qu'il n'y avait aucun souci. On m'a dit ça prend du temps, mais ne vous inquiétez pas. Vous pouvez déjà aller chez une orthophoniste qui va vous montrer les exercices à faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir stimuler son langage. Malheureusement, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais eu de rendez-vous chez l'orthophoniste, mais Yoran parle très bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour... J'ai été intentionnelle. J'ai demandé à Dieu la force et j'ai commencé à me renseigner maintenant sur YouTube. Franchement, YouTube qui est là, c'est un vivier d'informations. Aujourd'hui, je crois fermement qu'avec le nombre de gens qui sont là, qui font des vidéos pour pouvoir enseigner, tu peux t'auto-former et puis devenir expert même grâce simplement aux vidéos de YouTube. Donc, je me suis renseignée, j'ai regardé des vidéos d'orthophonistes comme je vous le disais au début. Et j'ai appris ce qu'il fallait faire maintenant pour les stimuler. Par exemple, j'ai vu un exercice. Ah, ça a été un exercice très difficile. Mes parents, soyez intentionnels. La Bible dit, au jour du bonheur, réjouis-toi, mais au jour du malheur, réfléchis. Réfléchissez, trouvez des tactiques, soyez courageux. Si vous êtes fatigué, parce que le soir, quand tu arrives, tu es fatigué, mais tu te dis, ah, j'aime mon enfant. Vous voulez pas que... Moi, je voyais les petits enfants se moquer de mon fils. Ça me faisait mal au cœur. Je me disais, ah, mais si petit, si petit. Après, c'est des enfants, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils entendent un langage qui est différent du français qu'ils parlent, donc ils commencent à rigoler. Mais l'enfant, votre enfant, ça crée en lui un gros manque de confiance. Vous voyez comment le diable va passer dans sa vie à son si jeune âge pour semer une racine de timidité, de honte, de manque d'estime de soi à cause des moqueries de ses petits camarades. Je me disais, non, je ne peux pas infliger ça à mon fils. C'est mon enfant, c'est ma responsabilité. À cet âge-là, si ce n'est pas moi, qui va l'aider? C'est vrai, il y a Dieu, mais je suis sur la terre. Dieu m'a mis là en tant qu'instrument pour le guider dans sa vie. Donc, je ne peux pas vivre ma vie comme si de rien n'était alors que mon enfant n'est pas bien. Donc, rien que de penser à ça, ça me motivait tous les soirs à le stimuler. Lui lire des histoires. N'hésitez pas à lui lire des histoires. Coupez les écrans. On en parle beaucoup. Je n'ai pas la vérité absolue. Je ne sais pas qui a raison, qui a tort. Ce que moi j'ai appris des professionnels, c'est que... Mais ce que même j'ai remarqué avec Yoran, c'est que quand il a commencé à avoir 2 ans, il parlait mais pas de lui-même. Il ne répétait que les répliques des dessins animés. Il ne répétait que ce que Peppa Pig dit. Il m'appelait souvent Maman Pig. En fait, il vivait dans la réalité des dessins animés tellement il en regardait. Et moi, ça a commencé à m'inquiéter parce que quand on sortait, il n'avait plus conscience de l'environnement qui l'entoure. Mais c'est comme si il vivait dans un monde imaginaire. Et c'est là que j'ai commencé à voir le signal d'alerte pour me dire, ah mais attention, ce que cet enfant-là vit, c'est dangereux. Il n'a même pas conscience du monde qui l'entoure. Pour lui, tout le monde est trop Peppa Pig. Figurez-vous que même ma maman, souvent, il disait Mamie Pig, Papi Pig. C'est grave. C'est grave. À part ça, il ne disait rien. Quand il veut s'amuser, il répète les répliques. Mais dans la vie de tous les jours, il ne disait rien. Parfois, il pouvait se tromper. Il m'appelait maman, il m'appelait papa. Il ne sait pas quoi dire. Il ne savait même pas m'identifier, moi, en tant que femme. Que la maman, elle est femme. Le papa, il est homme. Et vraiment... ça a commencé vraiment à m'inquiéter. Et je me suis dit, ah non, non, non. Parce qu'en fait, il en a tellement regardé que son cerveau a enregistré tout. Et il fallait maintenant déconstruire ce monde imaginaire qui s'était créé en le ramenant dans la réalité. Donc, j'ai commencé à couper les écrans. Mon téléphone même, les parents qui donnent leur téléphone et tout là, je n'ai plus fait ça. J'ai complètement arrêté. Aujourd'hui, il voit mon téléphone, il passe à côté. Il sait que ça, c'est zone interdite. C'est que à maman. Tablette, tout ça, j'ai jamais acheté pour lui, par la grâce de Dieu. Et donc, j'ai commencé à lui lire beaucoup d'histoires. J'ai commencé à lui dire, même si... Et puis, quand vous parlez à votre enfant, même si vous pensez qu'il ne comprend pas, parlez-lui. Ne dites plus ce que j'ai appris aussi, ce que je vous dis, je l'ai appris des orthophonistes en regardant les vidéos. Ne lui parlez plus en termes de j'ai fait popo, j'ai fait dodo, je veux faire mam.
Parlez-lui en bon français, comme si vous parlez à des adultes en fait. Au début, quand je lui parlais comme ça, je me disais, hey, l'enfant là ne comprend pas. Mon français, je suis en train de parler, l'enfant là ne comprend pas. Détrompez-vous, les enfants sont très intelligents. Ils ne peuvent pas dire pour l'instant, ils ne savent peut-être pas ce que ça signifie, mais ils remarquent que vous l'employez dans un certain contexte. Il va voir qu'à chaque fois que vous devez manger, vous lui dites, on ne vient pas faire, tu lui dis pas, on va faire mam. Tu lui dis, on vient manger, tu t'installes à table, tu t'assois sur la chaise, on va manger. Quand tu lui donnes son assiette, tu lui dis pas, par exemple, si tu lui sers du riz, tu dis, regarde, je te sers du riz, ensuite je te mets du poulet à côté. Tu prends à chaque action que tu fais, tu le décris en bon français. Pour ne pas qu'il grandisse. Par exemple, le chien, tu dis pas wow, wow, tu dis c'est un chien. Le chat, tu dis pas miaou, tu dis c'est un chat. Et au début, je parlais comme ça. Quand j'ai appris ça, j'ai commencé à lui parler normalement. Normalement. Au début, aussi, il y a un truc qui va beaucoup vous aider dans votre communication à la maison. Ne lui facilitez plus la tâche. C'est-à-dire que quand vous savez qu'il regarde un verre d'eau, vous vous dites c'est normal, il a soif, il veut boire de l'eau. Non. Poussez-le à vous dire ce qu'il veut, même s'il ne peut pas dire, qu'il apprenne à montrer. Qu'il apprenne à montrer du doigt. C'est ça que tu veux? Et lui aussi, il va mettre son doigt. C'est ça que tu veux? Ça, c'est un verre d'eau. Tu veux boire de l'eau? Même s'il hoche de la tête, le message est passé. Mais quand vous allez chercher pour lui, quand vous le voyez pleurer, ah, c'est ça qu'il veut, c'est pour ça qu'il pleure. Est-ce qu'il vous a dit c'est ça qu'il veut? Et c'est comme ça que tout doucement, j'ai commencé à le forcer en fait à me montrer ce qu'il voulait. Au fur et à mesure, moi, un jour comme ça, j'étais là. Yoran a commencé à dire des mots. Je suis là, il dit, ah, ça, assiette. Ça, il peut dire chien. Un peu comme ça, les mots sont sortis. Et l'autre étape qui a suivi, c'était quoi? C'était la répétition. Alors là, il répétait comme un perroquet tout ce qu'on disait. Si on monte dans l'ascenseur, que quelqu'un dit bonjour, il va dire bonjour. Peut-être que la personne va penser que c'est une réponse, mais en réalité, c'est juste une répétition. Et quand la rentrée a commencé, qu'est-ce qui s'est passé? La maîtresse m'a dit, ah vraiment, il faut qu'on se voit. La communication avec Yoran est très très mauvaise. Vraiment, ça ne va pas du tout. Et en plus, Yoran, quand tu lui parlais, il te regardait même pas dans les yeux, il détournait le regard en fait. C'était que à moi qui parlait. Et en plus, quand il jouait avec ses amis, c'était difficile parce que là où les amis voulaient jouer avec lui, il ne faisait que répéter, même les gestes, les mots. Si on marchait dans la rue, qu'un enfant parlait avec son papa, il allait me répéter exactement ce que l'enfant a dit à son papa. Et pareil, les gens ont commencé à parler. Quand on est parti en vacances, les parents disaient, ah, l'enfant là, faut voir. Vous savez, la foi là, c'est ça, hein. Même les gens qui t'aiment autour de toi, ils vont te dire, ah, l'enfant a un problème, l'enfant a ci. Toi, tu dois demeurer dans une attitude de foi en disant, le Seigneur a déjà fait, ça va aller. Eux, c'est normal, ils s'inquiètent pour toi, ils ne veulent pas ton mal. Par contre, ce que tu dois faire, c'est de ne pas te laisser affecter aussi par leurs inquiétudes. Tu connais ta réalité. Toi, tu es spirituel. Surtout si tu as des gens qui ne sont pas spirituels autour de toi, qui te disent ça, ne les blâme pas, mais n'accepte pas non plus leurs paroles. S'ils te disent, ton enfant, là, il a un problème, il faut faire attention. Depuis là, il ne fait que répéter ce que les gens disent, il ne parle pas. Tu dis, tout va bien chez lui. C'est un processus, ça va aller. Dans ton cœur, rejette ces paroles. Au nom de Jésus, dans ton cœur, hein, au nom de Jésus, je rejette cette parole. Mon fils va bien. Mais c'est les inquiétudes des hommes. Mais en leur répondant, tu vas leur dire, oui, tu dis pas oui. Tu dis, il peut paraître ainsi, mais ça va changer. C'est un processus. Le langage se met en place. Tu vois, il faut toujours dire des paroles qui ne vont pas venir remettre en cause le travail que Dieu est en train de faire dans le secret parce que Dieu travaille. N'oublie pas que chaque jour, quand tu imposes les mains, quand tu déclares des paroles, il y a quelque chose qui se transforme dans l'atmosphère. Les choses se sont déjà mises en place en Jésus, rappelle-toi, il parle déjà. En Jésus-Christ, ton enfant est normal. Et c'est ce que tu dois proclamer tous les jours. Car la foi appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et je peux te dire aujourd'hui que je suis le témoignage vivant de ce que la foi a appelé à l'existence, le langage dans la vie de Yoran. C'est vraiment ça. Je ne peux pas te dire pendant combien de mois je l'ai fait. Mais vraiment, j'ai été intentionnelle. J'ai été intentionnelle. Là où tout le monde me disait, hey, même souvent, même les gens t'abandonnent. Les gens viennent te voir, l'enfant ne parle pas, les gens se sentent mal, les gens te disent, tu les ignores. Dans le respect, bien sûr. Et tu continues à encourager ton enfant. Surtout si ton enfant fait des trucs bizarres devant les gens. Montre-lui qu'il a de la valeur, qu'il compte. Il ne faut pas que tu crées en lui aussi de la honte ou
un mal-être en fait. C'est ce que je veux dire. Encourage toujours ton enfant. Quand vous sortez, vous allez au parc. Si les autres parents ou bien les autres enfants commencent à se moquer de ton enfant ou bien ils veulent le mettre de côté parce qu'il ne parle pas, donc ils ne veulent pas jouer avec lui. Toi, va jouer avec lui. Va jouer avec lui, va rigoler avec lui pour qu'il ne se sente pas abandonné. Moi, je faisais ça. Si il partait au parc, il se mettait sur, vous savez, les choses qui balancent, là, la balancelle où les enfants, comme un tandem, là. Quand il se mettait dessus, que peut-être les enfants le laissaient, moi, je partais, puis je le pousse. Allez, Yoran! Et tout. On faisait comme ça, on jouait ensemble. Je faisais tout pour ne pas qu'il manque de confiance en lui. Ça, c'est vraiment très important. Très important de bâtir la confiance en soi de leurs enfants, de dire mon fils, je suis là pour toi, ça va aller, même si ça se passe mal, même si tu souffres, même si les autres te rejettent, moi je t'encourage, tu es le meilleur, tu vas t'en sortir. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Et comme ça jusqu'à, je vous dis, souvent les soirs, et puis les maîtresses aussi à l'école, elles font un travail remarquable. Et je n'avais pas conscience, en fait j'ai sous-estimé les capacités de mon enfant. Et vous, parents, ne sous-estimez pas la capacité, l'intelligence que Dieu a mis dans vos enfants. Ce sont des êtres incroyables, vous les voyez comme ça là. Ils retiennent tout. Je ne savais pas que Yoran retenait tout. Donc l'enfant enregistrait. Même s'il ne parlait pas, la maîtresse s'inquiétait. Ah, tout ce qu'elle disait, les chansons qu'ils apprenaient, les chiffres qu'ils apprenaient, les lettres, il enregistrait tout. Et le soir, il venait me répéter à la maison ici. Donc, moi, quand on faisait les points avec la maîtresse, je lui disais, mais Yoran, il connaît ça, il fait ça, bravo, merci pour ce que vous faites. Elle dit, ah bon? En classe, ici, il dit rien. Je dis, ah bon? Parce que tout ce que vous faites en classe, lui, il vient me répéter à la maison, en fait. C'est par là que je réalise que vraiment, vous faites un travail formidable. Donc, je disais, merci à la maîtresse. Elle me disait, ah bon? Je dis, oui, il a appris ça. Est-ce que vous... Il est venu un soir, il a commencé à m'épeler les lettres de Noël. Maman, N-O-E-L, Noël. L'enfant, s'il sait compter jusqu'à 30, à 3 ans, il connaît tous les animaux, il connaît des choses, même ça m'épate. Il connaît les planètes, plein de trucs un peu incroyables en fait. Il sait son nom, il connaît les lettres, il sait épeler, il sait les écrire. C'est vraiment incroyable. Et aujourd'hui, l'enfant parle correctement. Bah, vous avez pu voir ma vidéo, mon petit vlog. Yoran parle normalement. Il parle normalement. Donc, ce que je dis est approuvé, est avéré. La maîtresse m'a dit... Qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, c'est incroyable. Le bon que Yoran a fait, c'est incroyable. Mais franchement, je n'ai rien fait. C'est Dieu qui l'a fait. Et là, je me suis rendu compte que vraiment, la parole appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Waouh! Moi-même, je suis la maman. Souvent, même, j'ai envie de fuir. Oh, on est là comme ça. L'enfant me dit, maman, je veux l'apéro. Comment ça, tu veux l'apéro? À quelle heure, toi, tu connais l'apéro? Il me racontait et à un moment donné, j'étais frustrée parce que je me disais, mais je ne sais même pas ce qu'il fait à l'école. J'aimerais tellement qu'il me raconte ce qu'il fait à l'école. Et puis un jour, je lui ai dit, mais Yoran, qu'est-ce que tu as mangé à l'école aujourd'hui? Et il m'a dit, des pâtes. J'ai ouvert mes yeux comme ça. Et j'ai continué à lui poser des questions. Ah bon, il y avait quoi encore? Il me dit des épinards. Ah bon, il y avait quoi encore? Et depuis là, c'est fini. Il me raconte comment ils font la sieste. Il me raconte ce que la maîtresse a dit en classe. Je l'ai sous-estimé. Pour moi, il avait commencé à parler, mais ça s'arrêtait juste à des petits trucs. Mais je ne savais pas qu'il était capable de m'expliquer certaines choses. Et là, j'ai eu les larmes aux yeux. Un soir, j'étais à la maison. J'ai dit, waouh, mon enfant parle. J'appelle ma maman, Yoran parle. Et en fait, quand on appelle mes parents en vidéo et tout, ils ne parlaient pas forcément dans les vidéos. Je lui faisais répéter ce que il doit dire. Dis bonsoir mamie, dis ça à mamie et tout. Et ça me frustrait parce que je me disais, je voulais forcément prouver aux gens qu'ils parlent. Parce que les gens ne croyaient pas. Parce que quand on l'appelle en vidéo, il ne parlait pas. Et donc du coup, j'ai commencé à enregistrer souvent certaines vidéos quand il parlait et tout. Waouh! C'est incroyable. Alors, à toi, parents qui me regardent, je veux vraiment t'encourager. Rien n'est perdu. Le plus important, c'est de croire que Dieu est capable de le faire. Reconnais qu'il y a un problème. Comprends que l'origine de tout problème dans la vie est d'abord spirituelle avant d'être physique. Et donc, soigne l'origine de ce problème spirituellement autant que tu soignes l'origine de ce problème-là physiquement. Donc, sagesse divine. Prier, imposer les mains à ton enfant. Tous les jours, le badigeonner d'huile d'onction, déclarer mon fils,
tu parles, ta langue se délie, tu es là pour influencer, tu es né pour influencer, tu es un champion, tu es un leader, tu ne seras pas rejeté de tes amis. Aucun esprit de timidité, ni de honte, ni de manque d'estime de soi ne t'affectera. Ta langue se délie. La volonté de Dieu, c'est que tu parles, c'est que tu t'exprimes, c'est que tu témoignes dans cette génération. Tu es intelligent, doué de capacités tous les jours. Tu parles, tu déclares, tu prophétises sur la vie de ton enfant. Je te garantis que tu verras sa gloire. Vous savez, comme je vous ai dit, la vie n'est pas une courbe linéaire. On vivra des épreuves. Mais le plus important, c'est quelle attitude est-ce que tu adoptes dans ces épreuves. Et il faut être alerte. À vous qui avez des enfants peut-être qui ont 1 an maintenant, qui rentrent dans l'âge où ils doivent apprendre à parler, soyez alerte. Observez certains comportements. Évitez de les exposer aux écrans quand ils sont en dessous d'un certain âge. On recommande généralement avant 4 ans. Évitez de les exposer aux écrans. Laissez-les développer leur propre capacité à s'amuser par eux-mêmes pour qu'ils puissent développer leur imagination, pour qu'ils puissent apprendre à mettre des mots sur les choses qu'ils font. Jouez avec eux. Apprenez-leur les couleurs. Apprenez-leur à dire des mots. Parlez-leur en bons termes, pas en employant des termes de bébé ou bien les diminutifs, etc. Et aussi, faites tous les examens qui s'imposent. Lisez-leur des histoires les soirs. Installez-vous une routine quotidienne, peu importe vos occupations, comment vous êtes occupé. Ce qui est important pour toi, tu le chéris. Donc, même si tu es occupé, comment tu trouves quand même du temps à accorder à ton enfant. Même si c'est 10 minutes, 15 minutes par soir, pour lui lire une histoire, pour parler avec lui d'un sujet. Même si tu penses qu'il ne comprend pas, il comprend. Aie juste foi. Il y a un autre truc aussi que j'ai fait qui a marché. Qu'est-ce que je faisais? Je lui disais, parle en français. Un jour, il était là, il parlait dans ces trucs de bébé. J'en avais marre. Et puis, c'est comme si le Seigneur m'a mis à cœur. Dis-lui de parler en français. J'ai eu peur parce que je me suis dit, est-ce qu'il va comprendre ce que je dis? Donc, il était dans son langage de bébé. Je ne comprenais pas. J'avais mal à la tête. Je voulais tellement qu'il parle pour que je le comprenne que je lui ai dit, hey, Yoran, ça suffit. Parle en français. Au nom de Jésus, parle en français. Mais je vous dis, l'enfant s'est tué un moment. Il s'est calmé et puis il a commencé à réfléchir et il m'a sorti le mot qu'il voulait dire en français. C'est là que j'ai dit, j'ai trouvé l'antidote. Et donc, depuis ce jour-là, il parle très bien. C'était un processus, mais Dieu l'a fait. Et toi qui es là aujourd'hui, je veux prier avec toi. Je ne peux pas terminer cette vidéo en ne priant pas pour toi. Alors, je vais prier pour t'encourager, afin que la même grâce que Dieu a fait dans la vie de Yoran, il le fasse aussi dans la vie de tes enfants et que vous puissiez ensemble témoigner. Père, je te rends grâce pour la vie de mon frère, de ma soeur qui me regarde. Je te rends grâce parce que tu leur as accordé cet enfant pour qui tu as prévu une destinée de gloire. Le même Dieu qui ne fait exception de personne, c'est celui que j'invoque aujourd'hui. Père, tu es bon pour nous. Et ta volonté, c'est que chacun de ces enfants soit heureux et épanoui et qu'il rentre pleinement dans sa destinée. Alors là où l'ennemi avait prévu des projets de destruction, des projets pour semer en lui un manque d'estime de soi, un manque de confiance, j'annule ces projets-là au nom de Jésus, en me tenant dans le sang de Jésus. Et je prie de tout mon cœur, afin que Seigneur, la grâce de ce témoignage se connecte à la vie de ces enfants, et que là où il y avait des problèmes de langage, maintenant même, les langues se délient et se remettent à parler. Que la puissance, Seigneur Jésus, de ton sang maintenant localise et parle sur la vie de chacun de ces enfants. Merci parce que tu renouvelles les forces de ces parents, que tu les fortifies, que tu ouvres leur esprit, que tu leur donnes les solutions qui sont adaptées particulièrement à leur cas, parce que je crois que tu as des solutions qui sont adaptées particulièrement au cas de chacun de nous, parce que nous sommes les prunelles de tes yeux et que tu nous aimes. Alors Père, je te bénis de ce que tu l'as fait et que les témoignages seront nombreux à l'issue de cette vidéo. Et je prie pour que cette vidéo vraiment vous puissiez la partager au maximum de parents que vous connaissez, afin que réellement ils puissent trouver des solutions. Si ça se trouve, c'est cette solution, cette vidéo peut être aussi, comme on sait que le Seigneur parle d'une manière, tantôt d'une autre, cette vidéo peut être la solution de Dieu pour un parent qui se pose des questions, qui se dit, mais comment je vais aider mon enfant, comment m'en sortir? Si ça se trouve, cette vidéo est sa solution, alors ne la garde pas pour toi et partage-la massivement. Je te remercie de m'avoir suivi et je te souhaite une très bonne semaine. Ça y est, nous sommes de retour pour les vidéos. Il y aura notre prochain live Zoom des mamas la semaine prochaine, dans 10 jours. Je vais mettre la date, donc reste connecté.
sur les pages Instagram, Facebook pour ne rien rater. Et j'ai hâte qu'on puisse se retrouver ensemble pour s'encourager. Tu es une championne, tu es une conquérante. Que le Seigneur te fasse du bien. Mouah.